Lis. Hélène, lequel des deux tu veux pour la photo? Je vais prendre les deux. Philippe Martier, je suis votre nouvel assistant. Je me suis coupé. Laissez-moi vous aider. On visionne dans ton bureau ou on visionne dans la salle de conférence? Je vais travailler de chez nous aujourd'hui. Ben, puis visionnement, lui, chez nous, j'ai dit. Mes 449 premiers jours d'abstinence, j'ai vu ça comme une occasion de grandir en tant qu'être humain, mais franchement, là, le 450e jour d'apprendre rien de plus, c'est juste déplaisant. Oh, je sais pas comment tu fais. Moi, ça va faire 3 semaines, je mange le mastic après mes fenêtres. J'ai un doigt de sauter sur le premier venu. En autant qu'il y ait un pouls, ça va faire la job. Hey, montre le son, je le connais, lui. Un immense plaisir que je vous présente la visite trop rare. Après un silence de 10 ans, Gilbert Franqueur, le réalisateur dont les films ont marqué sa génération, revient avec un nouvel opus. Gilbert Franqueur, bienvenue à Entretien. Ouais. Vous nous revenez avec un scénario tout chaud, un projet de film intimiste, très personnel, à des années-lumière de vos films précédents dont les préoccupations étaient davantage sociales. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a poussé à revenir à l'écriture et à la réalisation après toutes ces années? Je me suis fait pousser dans le cul par un beau grand cheval de bonne femme avec un gros paquet de classe, un caractère de chien puis un cœur de moche mollo que j'ai rencontré l'année passée. Est-ce que c'est toi, ça? Dormait au gaz depuis 10 ans, puis elle m'a sacré en bas du lit. Elle m'a inspiré le personnage principal de mon film. Une fille qui travaille dans un des 1000 magazines de bonnes femmes là, qui ont rien à dire. Moi qui pensais qu'il était toujours trop sous pour comprendre un seul mot de ce que je Comment cette disais. mystérieuse muse vous a-t-elle inspiré? Par le sexe. Quoi? Une fille comme ça, là, ça te met... T'aurais pu me dire que c'était à ce point-là, ouais, je t'aurais présenté Laisse-moi quelqu'un. dire juste une chose, ma petite fille. Tu couches une fois avec Michel Lauzon, tu regardes plus jamais un fouette de la même manière après. Oh non! Salut, ma chouchoune. Appelle-moi. Est-ce qu'on se connaît? Malheureusement pas, non. Vous cherchez quelque chose? Un stylo. Faut que j'y aille. J'ai rendez-vous. Dommage. Faut que je sois partie à 1h30. Ça m'écoeure de te dire ça, là, mais j'ai besoin de ton aide. Ah ben, ah ben, ah ben. Compte tes problèmes à ma tante, mon Burgie. Ben, tu sais que je devais aller luncher avec Madame Cadorette pour lui proposer notre plan. Eh bien, j'ai été obligé d'annuler 2 fois, fait qu'elle m'a laissé une couple de messages bien frus en me disant qu'il fallait qu'on respecte notre partie de deal, ou sinon ses avocats, blablabla. Fait que j'ai demandé à mon assistante de lui envoyer des fleurs. Je peux jamais te tromper avec des fleurs. Ah, ben, ça, c'est pas tout à fait vrai. Monsieur Bergeron, vous auriez vraiment pas dû. J'étais pas fâchée, vous savez. C'est juste que je me demandais si notre affaire avançait. Je sais que vous êtes un homme très occupé. En tout cas, merci pour les fleurs. Elles sont magnifiques. Monsieur Bergeron, j'avais oublié. Merci aussi pour le poème.
Je sais pas comment réagir. Je suis plus habituée à avoir ce genre d'attention-là Le des poème. hommes. Une initiative de mon assistante. Et je sais pas qu'est-ce qu'elle lui a envoyé comme poème, là, mais... Monsieur Bergeron, je vous ai fait parvenir un petit quelque chose pour vous remercier de vos fleurs. C'est rien du tout, là. Juste une petite pensée. Je pensais à ça. Pour notre prochaine rencontre, vous pourriez venir à la maison. On serait tranquille pour discuter. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je suis assez bonne cuisinière. C'est ce que mon mari m'a toujours dit. Mon mari, qui est mort depuis plusieurs années en passant. Mais qu'est-ce que je peux rajouter sinon que je vous souhaite d'être très heureux ensemble? Eh bien, tu pourrais rajouter un lunch avec Bergeron et Erotica Cadorette à ton agenda. Ah, c'est mercredi à 12h30. On a un deal. Moi, je cherche les vedettes pour le défilé et toi, tu fais le service après-vente avec Sexy Terry. Mais bon, je vois que t'es dans le trouble, puis évidemment, si c'était demandé plus gentiment... S'il te plaît. Il me semble que c'était pas senti. Bon, mais comment ça va me coûter? Je pourrais considérer ta demande si tu m'avouais quelque chose de toi que t'as jamais dit à personne. Quelque chose qui va me montrer le petit Christian vulnérable qui se cache à l'intérieur, au fond, très, très loin, là où même ton psy n'est pas capable de se rendre. Qui c'est que vous avez, les filles, avec ça, hein? Parle-moi de toi. Il est où ton bobo? Parle-moi de ta mère. As-tu peur de la mort? C'est quoi votre besoin maladif de connaître ces niaiseries-là, hein? C'est le filet mignon. Oublie pas de m'envoyer un faire-part. Nerveux. J'essayais de lui faire son nœud papillon tantôt dans la loge, là. Un vrai verre à chou. Pauvre petit amour. Nerveux, nerveux, nerveux. Remarquez qu'on le sait à moins. Heureusement que j'étais là pour l'aider à se détendre. Mais il va être bon. Il a tellement répété. Répète, 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 puis que je te répète ça encore, là. Aucune raison d'être nerveux. C'est ce que j'arrête pas d'y dire. T'as pas de raison d'être nerveux. As-tu déjà pensé à te faire traiter pour contrôler ton hyperhidrose? En quoi? Bon, c'est le terme clinique pour désigner la transpiration excessive. Un terrible handicap social. Le traitement est simple. Il suffit de provoquer le blocage continu du canal sudorifère par des sels d'aluminium, ce qui entraîne la dégénérescence structurelle et fonctionnelle des glandes écrines. À long terme, ça permet de diminuer, même d'éviter complètement l'utilisation d'un antisudorifique. À ne pas confondre avec un désodorisant dont la fonction est purement de masquer les odeurs désagréables. On passe à mon cabinet. Je savais justement pas quoi t'offrir pour ton anniversaire. Madeleine, est-ce que tu pourrais rappeler à ton père que, par respect pour son fils, il pourrait téléphoner à ses amis prostituées après le concert? Madeleine, vas-tu dire à Chouchoune que mes amis prostituées valent bien ses amis robineux? J'ai vu cet homme-là 2 fois dans ma vie. Je peux pas empêcher les fous de divaguer. Avais-tu quelque chose à rajouter, toi? Ah, il paraît que Mendelssohn a écrit sa première symphonie assis sur une chaise. Bon, maman, laisse Franck en dehors de ça, là. Faut bien que le pauvre garçon n'a aucun contrôle sur l'activité de ses glandes sudoripares. Franck, j'ai fait des copies si t'as manqué son entrevue. Joseph, touche. Il m'a donné un coup de pied. Je vais être la risée de la profession. Madame Lauzon, c'est un show du matin à Radio-Canada. Je parle de culture avec Gilbert Asbin-Francoeur par-dessus le marché. C'est pas exactement un crowd pleaser. Là. Ça va être beau si 8 personnes ont regardé l'entrevue. Tu l'as vu, toi? Ben, ça fait 9 personnes d'abord. Puis je suis tombée dessus complètement par hasard. J'étais en réunion chez nous hier matin. On devait regarder les défilés, fait que la télé était allumée, mais... On? Qui ça, on? Qui était là? Personne. Sandra. Oh! Autant dire le monde entier. Traumatisée. Puis si ça se trouve, c'est un hommage qui vous a rendu, Francoeur. Vous lui avez inspiré un film. Puis il y a beaucoup de femmes qui voient ça comme un compliment d'être une bête de sexe, hein? Où ça? Dans le red light? Ben, la meilleure politique dans les cas de tempête médiatique, c'est de se taire puis d'attendre que ça passe. De toute façon, pensez-vous qu'il y a quelqu'un au bureau qui tient assez peu à la vie pour vous niaiser avec ça? Bon matin.
puisque vous me confirmez que tu me confirmes que t'es pas marié, meurtrier, repris de justice, peine de la bouche, fan de Céline au point d'avoir baptisé tes 8 enfants, incluant les filles, René Charles. Je pense que oui. Tu peux m'inviter à sortir. Je finis à 6 heures. Bye, Gérald. Gérald? J'ai croisé un homme hier dans un couloir et après avoir fait longuement connaissance avec lui pendant 8 secondes, j'ai donné mon numéro de téléphone comme une quitoune. Fini. Il y a quel âge? Il n'y a pas un seul Gérald qui est né au Québec depuis les années 50. Ben là, je sais pas. T'as belle cinquantaine, il des poussières. Mais combien de poussières? Parce que la cinquantaine, ça va de 51 à 59, hein? Ben par là, dans ces eaux-là. Sais-tu si j'ai le cœur solide? Parce que moi, j'ai déjà une aventure avec un vieux, hein, puis ça a fini à l'urgence. Mais là, j'ai pas fait passer d'électrocardiogramme, là. Il y avait l'air en forme. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas vrai que je me rends à 452 jours, OK, là? OK. Ça presse, ça part de ça. Franqueur. Gilbert Franqueur, t'as pas Le idée film à... s'en vient, puis ça vous engage à rien, pas en tout. Gilbert Franqueur, t'as tellement choisi la mauvaise bébelle pour te faire du fun. Tu trouves ça drôle, humilier le monde en public? Je sais pas le temps que ça va prendre. Je peux pas te dire quand ça va se faire, mais crois-moi sur parole que ça va se faire. Et ce jour-là, tu vas voir que la vengeance est douce au plat qui se mange. En tout cas, je me comprends. Ouch! Ça va? Je t'ai sonné! Cool, chouchoune. Allô? J'ai déjà volé un bicycle, puis j'ai laissé mon cousin Stéphane se faire accuser du vol. Bergie. Mon Bergie, je pense que tu sais c'est pas bien le sens de l'expression. Avoir le gros bout du bat. Là, tu niaises. Puis tout ce temps-là, ton lunch avec Erotica, il est demain, hein? OK. J'ai déjà sorti avec une fille pour qu'elle écrive ma dissertation de 15 pages sur le Fonds monétaire canadien, puis quand elle a eu fini, j'ai cassé avec. Tu t'en vas tellement luncher tout seul, là. Non, ils sont pas arrivés encore. On va t'attendre. Puis arrête d'appeler le mari de ton frère son compagnon de vie de même sexe. Tu le sais que ça l'énerve. Madeleine, va te laisser, ça sonne. Ça doit être Guillaume. Toi? T'as dû prendre une tour de la tête de te présenter ici. Non, Gilbert Franqueur, non. Non, tu rentres pas ici. Non, j'ai dit non. Ben là, branche-toi sur mon répondeur, tu me donnes rendez-vous, puis là, tu veux me mettre dehors. J'ai dit on va se rencontrer, mais c'est pour que je te dévisse la tête. Qu'est-ce que t'avais d'affaire à dire ça à télé? Ben, c'est de ta faute. Je te laisse des messages, tu te rappelles pas. Fait que là, moi, j'ai pris les moyens du bord. Tu m'as pas laissé des messages. Tu m'as appelé une fois il y a 8 mois pour me beugler. Laisse-moi t'aimer toute une nuit sur mon répondeur. Ben, c'est ça. Tu m'as pas rappelé. Fait que je me suis dit que si je laissais un message plus personnalisé... Qu'est-ce que tu peux bien me vouloir? Ben, juste te dire merci pour l'électrochoc. Ça m'a remis à l'écriture après 10 ans de coma. Je voulais te donner ça à lire. Mon scénario. Merde, mes enfants. Il faut pas qu'ils te voient ici. Pas par là, innocent. Va dans ma chambre. Direct de même, là. Pas de préliminaire. Puis je veux pas devoir sortir de là tant qu'ils seront pas partis. T'as-tu des magazines que je me mette dans le mood? Veux-tu que je mette de la musique de ton temps? Mozart, Miss Tinguette, Bing Crosby? La seule musique dont j'ai besoin, c'est de ta conversation. Champagne? Est-ce que tu ramasses souvent des inconnus comme ça dans les immeubles à bureaux? Plains-toi pas pour moi. Ah, le répondeur va le prendre. Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie en tant que vieux? Psychanalyste. Veux-tu que je m'en aille? Pas du tout. J'adore les psys. J'en vois moi-même 2. Tu sais, le travail, ça peut attendre. 2? Pourquoi 2? Ben, je vois la première quand j'ai envie de me faire dire que je suis... Hey, il est fatigant, lui. Oui, il insiste. C'est son privilège. Puis, je vois la deuxième quand je suis dans le mood pour un électrochoc surréaliste. Tiens, on va voir la paix. Veux-tu goûter? Attention, c'est chaud.
la ticket? Je pense que j'ai ce que tu veux. Ça peut pas attendre à demain. Mais c'est demain, le lunch. C'est quoi? Jusqu'à l'âge de 24 ans, j'ai cru que le mot circoncision voulait dire concis. Puis dans un des premiers meetings avec des big shots, j'ai dit sur un ton crissement professionnel que j'allais leur présenter mon dossier avec circoncision. On a-tu un deal, là? Non, mais c'est une excellente anecdote. Bon lunch. Non, OK, attends. Là, je pense que j'ai ce que tu veux, là. Mais là, je te le dis, tu viens au lunch, on enterre ça, puis c'est final bâton. Parole de scout. OK. Je trouve difficile... non. Plate. Ah non, attends. Des fois, ça me fait de la peine que mon père m'aime pas. Allô? Es-tu là? Oui, je suis là. Bon, vas-tu venir à ce Christy de lunch-là, là? Envoie-moi un courriel, me dire où puis à quelle heure. As-tu du vinaigre de vin? Je pense qu'il est dans ma chambre. Elle est de plus en plus confuse et elle va finir par être un danger pour elle et pour les autres. Le problème, c'est qu'en dehors des fois où elle déraille, elle est très lucide. Quand j'ai parlé d'une maison de retraite, elle s'est barricadée dans sa salle de bain. J'ai été obligée de faire venir la police pour la forcer à en sortir. C'est quoi ce bruit-là qu'on entend? Rien. J'ai laissé la télévision allumée dans ma chambre. Donc, il faut trouver une solution et c'est pour ça que j'ai voulu réunir la famille. Non, moi, je peux pas la prendre. Je suis enceinte, j'ai un enfant en bas âge, puis je travaille 70 heures par semaine à l'hôpital. Si tu veux aller par là, j'en fais 80 et moi aussi, j'ai 2 enfants. Guillaume a du temps, lui? Frank vient de commencer un nouvel emploi qui lui demande tout son temps. Et j'ai ma tournée de concert. Tu donnes 12 concerts bénéfices. Je suis certaine que l'Association des arts lyriques gays, lesbiennes, transgenres peut se passer momentanément du support d'un violoncelliste. On la prendrait volontiers. C'est une charmante vieille dame, mais il y a la question de son homophobie. Vous entendez, tout le monde est homophobe. Elle appelle mon mari ta charmante épouse. Eh oui, mais elle appelle le mari de ta sœur comme ça aussi. C'est pas parce que mon mari s'occupe du petit puis des tâches ménagères que nécessairement... Non, c'est parce que ton mari est un des plus gros closet case de l'histoire de la garde-robe. Assez! Je peux pas croire ce que j'entends! Où est votre sens de la famille? C'est de votre grand-mère qu'on parle! C'est ta mère. Je vais répondre. Enfin, j'ai passé l'âge de la double prestation. Je peux te rassurer, tu veux pas du tout tes 73 ans. Bon. Un gars peut pas demander un verre d'eau pour mettre ses dents sans que tout le monde saute aux conclusions, hein? T'as quel âge? 57. Quel âge tu me donnes? 58? 59? Pas 60? Si tu me dis le tien, je te dis le mien. C'est quoi déjà l'entrée que t'as préparée? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi ma mère est avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Pas Noël? Pourquoi une réunion de famille? Je pense qu'il va falloir que tu surveilles tes féculents, ma fille. T'as pas eu mon courriel? Je suis enceinte. Jean-Jérôme et moi sommes fous de joie. On va peut-être accoucher en même temps. Tiens, mangerais bien des sardines, moi. Ta mère vient de débarquer à mon bureau en pleine réunion d'associés en réclamant à corps et à cri que je prenne mes responsabilités vis-à-vis de notre enfant et que je passe des tests d'ADN. Pas de ma faute, Michel Lauzon, si tes amants font les oives à la TV, venge-toi pas sur moi, hein? Eh oui. Tu m'as percé à jour. J'ai orchestré la sénilité de ma mère. Tout ça fait partie d'un master plan que j'ai machiné jusqu'au dernier détail pour te faire la vie dure. T'écoutes-tu parler des fois, moron? Tu le vois pas qu'elle a pas toute sa tête? En tout cas, fais-y entendre le bon sens ou bien attache-la après son lit. J'ai l'air de quoi, moi, devant mes confrères, mes employés, hein? Quoi? C'est la même différence d'âge qu'avec ta copine actuelle, mais dans l'autre sens. Tu veux parler de nos conquêtes? Parce que moi, je suis bien ouvert à la discussion. Peux-tu me lâcher avec ça? Pourquoi il a décidé de dire ça à la télé? C'est un secret entre lui et son ami Johnny Walker. Michel Lauzon, qui est ce jeune voyou que je viens de trouver dans ta chambre? T'as besoin d'avoir des bonnes explications, jeune fille. Attends que ton père arrive. Là, tu mets tes petits amis à la porte, tout de suite. T'as pas fini avec moi. C'est pas vrai que j'ai une de mes filles qui va se marier en beige. Allez, dehors, tout le monde, dehors. Allez-vous-en. Michel n'est pas à la veille de voir le soleil. Allez, dehors. Toujours, vraiment toujours un plaisir de venir ici. Allez, dehors. Bon. J'aurais pu téléphoner, tout simplement. J'ai pensé que ça aurait plus d'impact si je me présentais à son bureau en personne. C'était parfait. Merci, maman.
De rien, ma fille. C'était qui, le monsieur dans ta chambre? Vous l'avez pas reconnu? C'est le mari de Madeleine. Ah oui, oui. L'homosexuel? On peut dire ça comme ça, oui. As-tu quelque chose de changé? Oh, c'est la joie de revoir ta future épouse, Érotica Cadorette. Fais pas trop la smart, là. Hein? On est là pour faire du damage control. Madame Cadorette. Bonjour. J'avais pas compris que vous seriez là tous les deux. Ah, mais ça, c'est pour vous assurer le meilleur service possible. Hein? Asseyez-vous. Christian était justement en train de me dire que vous partagez la même passion de la poésie. Oh, il m'a tellement envoyé un joli poème. Madame Cadorette, avant de commencer, j'aimerais ça vous redire qu'on prend notre engagement vis-à-vis votre cause très au sérieux. Hein? Et une fois de plus, j'aimerais ça m'excuser d'avoir remis 2 fois les rendez-vous, là. Hein? C'est parce que j'avais des obligations familiales. Mon père a reçu un doctorat honoris causa. Je ne pouvais vraiment pas ne pas me présenter à la cérémonie. Mais bien entendu. Le premier devoir d'un fils est d'abord envers sa famille. L'homme qui t'a conçu est docteur en quelque chose. T'annonces vraiment pas ça? Oui, c'est un psychanalyste. Oui, c'est vraiment une sommité dans son domaine. Ben, vous le connaissez peut-être, Gérald Bergeron. On est vraiment